Hier soir encore, je parlais avec un collègue qui me racontait que sa sœur, qui est coincée à Gaza City, dans la ville de Gaza depuis le début de la guerre, et ben, il y a 5 jours, elle a perdu son petit-fils, son petit nouveau-né, qui avait 1 mois parce qu'il n'y avait pas de lait. Je pense qu'il y a une hypocrisie énorme en fait à parler de couloirs maritimes, à parler de airdrop, là, de lancer de la nourriture dans les airs avec des parachutes, ce qui a d'ailleurs causé des morts. C'est une hypocrisie énorme parce que à 15 km de la ville de Gaza, vous avez un pays qui a plein de nourriture, où l'aide est abondante. Il suffit juste d'ouvrir une porte dans la barrière et de laisser rentrer les camions. Donc c'est pas du tout un problème de logistique. Le vrai problème, il est politique. C'est que l'armée israélienne, le gouvernement israélien, refuse que l'aide humanitaire rentre dans Gaza. Et ça, c'est inacceptable parce que ça tue des gens, ça tue des enfants. Et c'est totalement, en plus de cela, totalement incompatible avec le droit international. S'il n'y a pas quelque chose qui se passe, une réelle pression qui est exercée pour que le droit international soit suivi et que les principes d'humanité de base soient respectés et qu'on comprenne collectivement que c'est inacceptable qu'en 2024, un enfant meure de faim dans une ville parce qu'on refuse de laisser rentrer du lait en poudre dans cette ville, parce qu'il y a un checkpoint qui dit non, le lait en poudre ne passera pas aujourd'hui. Et ben, je pense qu'il faut, il faut que ça cesse. Et nous, on appelle depuis le début à un cessez-le-feu. La tuerie continue, les civils continuent de mourir sous les bombes parce que l'aide humanitaire est bloquée, parce que les biens essentiels ne peuvent pas parvenir à la population. Mes collègues palestiniens ont très peur, ont très peur de cette offensive. Ils vivent dans l'angoisse totale de est-ce qu'elle va arriver, et c'est même pas la question est-ce qu'elle va arriver, c'est quand est-ce qu'elle va arriver et où est-ce que je vais aller. Tout le monde vit dans l'angoisse, dans une angoisse perpétuelle. On sait très bien que les lois de la guerre ne sont pas respectées dans ce conflit-là. Donc chaque civil se sent en danger de mort quasiment à chaque instant. Même à Rafah, il y a des bombes, il y a des bombardements. Donc c'est une angoisse perpétuelle. C'est un terrible trauma psychologique pour les individus, mais aussi collectif qui est en train de se passer. On a beaucoup d'enfants qui sont traumatisés par les horreurs qu'ils ont vécues. Et honnêtement, on a très peu d'espoir.